Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo sont en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, je te souhaite bonne guérison. Je t'envoie toutes les ondes positives nécessaires afin que tu puisses te mettre très bientôt ou très vite sur pied. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour sensibiliser les parents et la jeunesse en ce qui concerne l'abus des drogues et l'abus des substances illicites en milieu scolaire. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo ou la raison pour laquelle j'ai trouvé nécessaire de faire cette vidéo, c'est cette jeune fille que j'ai reçue dernièrement dans mon cabinet et dont l'histoire m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, ceux qui m'écoutent pourront peut-être apprendre de cette histoire et prendre plus garde à la drogue et aux substances illicites, surtout en milieu scolaire. C'est dans l'histoire de Fosso. Fosso, c'est une jeune fille de 28 ans qui arrive dans mon cabinet à cause des hallucinations, à cause d'un état délirant. Elle fait une crise de panique, elle a peur et elle se dit que sa voisine essaie de la traquer, que sa voisine veut la tuer. Pendant la consultation, j'essaie de comprendre les antécédents de Fosso, d'où elle vient, qui elle est, d'où viennent ses hallucinations. Alors, Fosso me raconte que elle essaie de décrocher de la drogue, ça fait déjà environ 1 an, et que ce n'est pas facile. Elle me raconte son histoire en me disant elle a eu son premier contact avec la drogue déjà au lycée à l'âge de 15 ans, 16 ans, tout simplement parce qu'elle avait de nouvelles fréquentations plus cool qu'elle voulait impressionner. Alors, Fosso se met à prendre de la drogue à l'âge dans la classe de 3e seconde. Avec ces drogues-là, Fosso a donc commencé à changer d'attitude naturellement. Cela a impacté ses résultats scolaires. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle découchait de la maison. Elle a commencé à avoir tellement de problèmes avec sa famille qu'elle a dû déserter de la maison. Ayant déserté de la maison, elle continue à suivre cette bande d'amis avec qui il continue à se droguer. Fosso me dit qu'elle a passé des années dans la drogue, mais que ces 4 dernières années étaient vraiment terribles parce qu'il y a des moments qu'elle était tellement droguée qu'elle ne se rappelle plus de ce qui se passait. Elle ne se rappelle presque plus de la moitié du temps qu'elle a passé pendant ces 4 années. Elle ne sait pas là où elle était. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait. Sans compter que les seules choses dont elle se rappelle, ce sont des scènes de violence où elle faisait partie des groupes à main armée pour des vols, où elle rentrait voir sa famille, non pas pour les rassurer, non pas pour changer, mais elle était obligée de mentir. Elle finissait par les voler aussi, leur voler le peu qu'ils avaient parce qu'elle ne vient pas d'une famille riche, pour aller encore acheter de la drogue dont elle était devenue totalement addicte à la drogue. Elle ne pouvait plus faire sans la drogue jusqu'au jour où elle tombe enceinte après un viol dont elle ne se rappelle même plus qui pouvait être l'auteur. Même quand elle est enceinte, c'est difficile de décrocher. Elle mène tant bien que mal sa grossesse, malgré les drogues et tout, son enfant vient en bonne santé. Lorsqu'elle a vu l'état de son enfant, comment il est fragile, toute la responsabilité qu'elle avait envers cet enfant, c'est là qu'elle décide de décrocher de la drogue. À ce moment, Fosso avait déjà 27 ans.
vous vous rendez compte, elle avait déjà 27 ans. C'est-à-dire que la majeure partie de la vie de Fosso, où elle devait se construire son avenir, construire ses vieux jours, se bâtir une belle vie, elle l'a passée dans la drogue. Moi, cette histoire m'a tellement marquée, tout simplement parce que cette femme que je voyais devant moi avait la volonté de décrocher. J'étais fière de cela. Mais par ailleurs, je voyais aussi quelqu'un qui souffrait. Je voyais quelqu'un qui avait affaire à des problèmes qui n'étaient pas de son âge, comme par exemple des pertes de mémoire. Elle avait un déficit au niveau de son cerveau à cause de toutes ces années passées dans la drogue, passées dans les substances illicites. Elle avait des difficultés à se concentrer. Ce n'était vraiment pas facile. Alors, j'ai tenu aujourd'hui à vous faire cette vidéo pour sensibiliser les parents. Mes chers parents, tous les parents qui me suivent, la première chose que j'aimerais vous dire en ce qui concerne l'abus des drogues, surtout dans nos milieux africains, c'est que de nos jours, il existe réellement des circuits de vente de drogue dans les établissements scolaires. Il existe réellement des circuits de vente de drogue dans les lycées, dans les collèges, tout simplement parce que les dealers de drogue ont compris que la jeunesse est une proie facile pour leurs produits. Puisque quand on est jeune, on veut plaire, on veut tout essayer, on veut être cool. Et malheureusement, à travers la mondialisation, à travers les médias, la drogue est devenue l'une des choses cool à faire en tant que jeune. Est devenue l'une des substances cool à prendre en tant que jeune. Pourtant, elle a des conséquences terribles sur l'avenir de nos enfants. Pourtant, elle a des conséquences presque irréversibles sur l'avenir de nos enfants. Mes chers parents qui me suivez, si toi qui me suis, tu as des enfants au lycée, tu as des enfants à l'école primaire, ne fais pas confiance totalement ou ne fais pas aveuglément confiance à l'éducation que tu donnes à l'enfant à la maison. Il faut veiller aux fréquentations de nos enfants. Prendre souvent la peine d'inviter les amis de nos enfants à la maison. Prendre la peine de les observer lorsqu'ils sont à la maison, d'observer leur façon de penser, d'analyser leur façon d'être envers nos enfants pour pouvoir mieux conseiller nos enfants. Aussi, il est important de sensibiliser nos enfants en ce qui concerne la drogue. C'est vrai qu'avant, la drogue n'était pas vraiment un sujet sur lequel on s'inquiétait parce que la drogue n'existait pas dans les établissements scolaires. En tout cas, moi, en mon temps, quand je faisais le lycée, je n'en avais pas entendu parler et ce n'était pas quelque chose dont on parlait tout le temps. Mais de nos jours, c'est une réalité. Les jeunes sont plus exposés aux substances illicites. Et la prise, l'abus des drogues, l'abus de l'alcool, l'abus du tabac, l'abus d'autres substances illicites, c'est un défi réel pour nos jeunes adolescents. C'est un défi réel pour eux. Et nous, parents, toi, parents, tu as le devoir de les aider à surmonter ce défi. Il est important de sensibiliser nos enfants sur les thèmes de la drogue. Même si on ne connaît pas, tous les parents qui me suivent, qui suivent cette vidéo, je vous encourage
à vous informer en ce qui concerne la drogue pour pouvoir sensibiliser vos enfants. Pour pouvoir sensibiliser vos enfants. Et surtout, si vous avez déjà des soupçons que l'enfant est en train de partir sur un mauvais chemin, l'enfant est déjà en train de prendre la drogue, je vous supplie de ne pas avoir peur, de demander de l'aide. La plupart du temps, ce qui est difficile dans les pays africains, c'est qu'on ne sait même pas par où commencer. On ne sait même pas à quel sein se vouer lorsqu'on se rend compte que notre enfant est victime de l'abus des drogues. Donc, n'ayez pas honte. Il y a plusieurs parents qui se disent « si je n'ai pas demandé de l'aide, c'est que c'est un échec. Si je n'ai pas demandé de l'aide, c'est que c'est vraiment comme si je n'ai pas éduqué mon enfant. » Ça n'a rien à voir. Un enfant qui se drogue doit être considéré à part égale comme un enfant malade. Et si votre enfant a une maladie quelconque, vous irez voir le médecin pour l'aider à guérir. C'est la même chose en ce qui concerne les drogues. Les enfants drogués sont malades et la plupart du temps, ils ne savent même pas qu'ils sont malades. C'est à nous d'arrêter leurs mains pour les aider à guérir, pour les aider à décrocher. La plupart du temps, ils ont perdu toute la force dans la drogue. La drogue les contrôle. Ils ne vivent que pour la drogue. Donc, on a l'obligation de les aider à décrocher. Il est possible de décrocher. Le plus vite possible, c'est toujours mieux. Mais le plus la personne est dans la drogue, le plus longtemps un enfant consomme de la drogue, ainsi seront aussi les séquelles. Je veux dire, ainsi les séquelles de cette consommation sera aussi grande. Non seulement sur son cerveau, mais aussi sur d'autres organes, sur son cœur, sur son foie. Et après, la difficulté lorsque on veut réintégrer la société avec une étiquette de drogué qui nous suit. La difficulté lorsqu'on veut réintégrer la famille avec une étiquette de voleur, de drogué qui nous suit. Chers parents, je veux vraiment vous supplier, je veux vraiment vous demander de prendre votre courage afin de ne pas regarder nos enfants tels que nous aimerons qu'ils soient, mais de les regarder réellement pour pouvoir les aider devant les challenges de leur vie. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Ce samedi, je vais diffuser sur ma chaîne YouTube Investir pour ta santé une vidéo dans laquelle je partagerai avec vous quelques signes qui vous permettront de savoir si votre enfant est déjà en contact avec les drogues et qui vous permettront aussi d'agir le plus rapidement possible. La drogue est en train de tuer notre jeunesse. La drogue est en train de tuer les hommes, les jeunes hommes au Cameroun, en Afrique. Vous voyez des jeunes hommes avec de l'avenir qui partent vendre tout ce qu'ils ont pour avoir la drogue. Et cette drogue qui détruit leur avenir. Cette drogue qui détruit non seulement leur avenir, mais qui détruit l'avenir de toute une famille. Cette drogue-là qui a l'origine des mécontentements, des suicides. Cette drogue-là qui a l'origine des handicaps. Vraiment, faisons attention. La drogue existe en milieu scolaire. Faisons attention à nos enfants. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.